Bonjour à tous. Merci pour votre patience et votre compréhension face au mois de mars où effectivement j'ai été malade. Ça a été compliqué, mais je vous promets de me racheter pour les prochaines capsules. Mais surtout, merci infiniment pour votre soutien et de continuer à être là. Donc, on va faire la capsule d'actu en privé. Numéro 24, et vous avez été nombreux dans la question que je vous ai posée à faire ressortir l'OMS, c'est-à-dire l'accord, le traité qui veut passer en mai 2024. Donc, on va regarder ça, et on va quand même se servir aujourd'hui aussi du pendule pour voir ce que nous dit le pendule. Donc, on va quand même le faire maintenant. Allez, dès le départ. On va poser la question ouvertement. Alors, vous voyez, c'est ma petite planche qui est là, avec un bel ange au milieu. Voilà, je vous la fais voir. Avec le oui de chaque côté. Vous avez le non qui est là et là. Et vous avez le peut-être. Voilà. Donc, on va demander tout simplement, est-ce qu'il y aura signature et accord, en fait, de tous les membres pour ce traité visant une santé unique, en fait. C'est une santé unique pour tout le monde, qui est un traitement pareil, surtout quand il concerne apparemment les épidémies à venir. Donc, il n'y a pas eu d'épidémie, de nouvelles épidémies, mais on sait très bien leur jeu. Voilà, on ne va pas développer. Donc, on va poser cette question-là. Alors, excusez-moi, il faut que je vide ma tête et que je me concentre. Merci. Alors, j'espère que vous voyez bien. On voit bien que c'est un non, d'accord? Voilà, c'est parti comme ça. Et c'est un non. D'accord? Il n'y a pas d'accord, en tout cas, pour le moment. Au mois de mai, parce que ma question était comme ça, est-ce qu'au mois de mai, donc ils vont arriver à signer au mois de mai? Apparemment, non. On va les regarder de toute manière. Qu'est-ce que j'aurais pu prendre? Pourquoi j'ai pris celui-là d'Oracle? Oh. On aurait pu prendre autre chose. Pardon, excusez-moi. Ouais, on aurait pu, je sais pas, j'ai pas pensé à prendre un oracle en particulier, mais je vais peut-être prendre celui-là. Hop, qu'on regarde bien. Alors, ce n'est pas rien ce traité, c'est de mettre d'accord tout le monde. De ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils veulent... L'OMS voudrait prendre en fait le pouvoir en mode de décision sur les épidémies, sur les pandémies, épidémies. Vous voyez ce que j'ai dit? Épidémie, c'est dingue. Hein, c'est dingue ce qui est sorti de ma bouche. Hein, épidémie. Vous faites le lien, d'accord? Pardon. S'il y aurait de nouvelles épidémies, pas pandémie, et vous voyez qu'on utilise, quand ils utilisent les mots, c'est épidémie, alors qu'au début ils disaient que c'est une pandémie, etc. Et rappelez-vous que je me suis faite enguirlander parce que je disais épidémie et pas pandémie. Et vous voyez que là, ils reviennent sur ça en disant épidémie eux-mêmes. C'est incroyable, mais vrai, c'est comme ça. Donc, ils voudraient prendre donc la tête de tous les accords en prenant toutes les décisions qu'il faut
et enlever la souveraineté de droit de décision au pays. C'est-à-dire que les chefs d'État n'auraient plus le droit de décider de ce qu'ils font. Ça serait l'OMS. Moi, ce qui me chagrine dans ça, sincèrement, c'est qui l'OMS en fait? Qui est l'OMS pour décider à la place des chefs d'État dans son propre pays? Quelle est cette organisation? C'est pas une organisation, je veux dire, politique, même si dessous c'est ce qui cache, mais officiellement, on est d'accord? Pourquoi ils prendraient la place de dire oui ou non pour les pays? Pour moi, vous voyez, je mets au même niveau par rapport à l'Europe, c'est la même chose. De quoi je me mêle en fait? De quoi je me mêle? Chaque pays doit garder sa souveraineté et la vision qu'on a actuellement des choses, du puzzle qui se mettent en place et des pions qui se mettent en place sur l'échiquier, c'est que chaque pays veut reprendre son identité. En général, c'est ce qu'ils veulent, la majorité. Ils veulent être vraiment souverains dans leur pays. Donc, je pense que c'est un peu malvenu, cette opposition-là. Bon, c'est juste ma réflexion, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Après, on va voir. Bon, le pendule nous dit que non. Pour le mois de mai, la signature, peut-être que ça va être décalé, peut-être qu'ils ne tombent pas d'accord exactement ce qu'ils veulent, voilà, je ne sais pas. Ah, on vous dit patience à la coupe, vous voyez? On vous dit patience. Regardez, patience sur la santé. Donc, patience, c'est qu'à mon avis, c'est pas encore acté, ça. Hein. Voilà, on le voit là. C'est pas acté du tout simplement. Alors, on va regarder un peu mieux ce qui va nous sortir après. Je vais étaler mes cartes. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de l'originalité, les acquisitions. On vous parle de prudence et on vous parle de l'ordre. Alors, ce qui est intéressant, c'est à la coupe, on avait bien la santé et la patience. On avait bien ces deux cartes-là. Donc, on est bien dans le sujet, ce qui est important. On vous dit l'originalité de ce traité, d'accord? Que quelque chose où il y a eu de la réflexion, etc. Où c'est quand même, effectivement, c'est original de dire on est quand même une organisation mondiale de la santé, ok, mais au niveau politique, et à quel titre on peut enlever la souveraineté à un chef d'État en ce qui concerne la santé? Et on dit, par rapport à donc cette originalité de ce projet-là, c'est effectivement l'acquisition de nouvelles règles, de mettre en place de nouvelles règles, de mettre de l'ordre, puisqu'on parle de l'ordre, de la prudence face à ce qui s'était passé avant. D'accord? Donc ce traité, cet accord, je ne sais pas comment ils appellent eux en fait, je ne sais pas comment ils appellent ça. Là on parle de négociation. Ouais, un accord international, d'accord? Un accord international, parce que je suis allée voir un article parce que j'étais un peu perdue là. Où il parlait des accords internationaux et de ce que contenait effectivement cet accord qu'il faudrait. Là, on vous dit que soi-disant, c'est pour mettre de l'ordre et pour pouvoir régenter de partout. Ok? Donc, on est bien dans ça. De mettre de l'harmonie. On vous sort de l'harmonie. Hein, c'est une sorte de vision comme ça qu'ils ont. Les négociations hein, qui sortent pour mettre tout le monde d'accord. Pour soi-disant un élan de stabilité, pour que tout le monde soit d'accord et que tout soit fait pareil dans tous les pays. Hein. On met un seul statut, vous voyez, on lui donne le statut de patron, on va dire ça, de chef sur les, je crois que ce sont 194 pays adhérents à l'OMS. Donc, et on leur donnerait, en fait, on donnerait à l'OMS la couronne
de la santé et du choix, en fait, c'est eux qui géreraient tout. Bon, on est bien dans ça. Et on vous dit, mais seulement ça va dans les extrêmes. Dans ce qui est écrit, ça va trop dans les extrêmes. Ça va trop loin, en fait. On vous parle de choix. Vous voyez, c'est tendu. Donc, je pense que leur texte, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas, en fait. Je vous le dis sincèrement, je n'ai pas pris le temps de le lire. J'ai vu un petit résumé dans l'article, grosso modo, qui dit bien que ça enlèverait au pays, donc surtout leur souveraineté, leur droit de dire oui ou non pour tout ce qui est test, injection, etc., etc., toutes les confinements, tout ce qui était lors du coco mis en place, ça donnerait un droit absolu et le chef d'État pourrait que se plier et ne pas pouvoir prendre de décision dans son propre pays. Donc, effectivement, là, on vous dit, ça va dans les extrêmes, c'est un peu trop... ce texte, vous voyez, est un peu trop directif, ça va trop dans un sens, et c'est pas assez souple. Et là, il y a un choix un peu cornélien. On vous dit, on est en train de peser le pour et le contre, parce qu'apparemment, pas tout le monde est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit la reconnaissance, la charité. Alors, il y a des pays aussi qui veulent être reconnus, c'est-à-dire des pays qui ont été malmenés pendant le coco et qu'effectivement, ils n'ont peut-être pas eu assez d'aide. Alors là, j'ai envie de vous dire, on pourrait parler de l'Afrique, hein, mais de l'autre côté, est-ce que ça a été, j'ai envie de vous dire, un mal pour un bien par rapport à tous les autres pays qui ont eu, vous savez quoi. Donc là, effectivement, on vous dit qu'on demande un peu plus d'attention. Certains pays demandent un peu plus d'attention. Alors, influence, la décision, l'ingéniosité, l'inspiration. Et là, ça travaille quand même. Hein. Il y a beaucoup... j'ai l'impression que effectivement, certains pays sont peut-être sous influence d'autres ou de décisions à prendre effectivement un peu contradictoires. On voit qu'il y a une dualité dans tout ça. C'est pas facile. Et il y en a, et eux, de l'autre côté, ils veulent jouer la carte de l'ingéniosité, passer par des chemins de traverse. Alors, ce que j'ai lu, c'est qu'ils sont passés apparemment d'un texte de 30 pages à un texte de 100 pages. Et ça va pas encore parce que c'est trop large, c'est trop vaste. Enfin, bon, je sais pas, ils se retrouvent plus dans leur histoire. J'ai l'impression, moi, que certains pays veulent noyer le poisson dans l'eau. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre un maximum de contradictions, si vous voulez, par rapport à ce texte, d'opposition à ce texte, pour qu'on développe et qu'on perde encore du temps, qui ne sont pas d'accord. Je pense que ce qui doit sincèrement les déranger, c'est la question de souveraineté, puisqu'ils auraient plus le droit, en tant que chef d'État, que ce soit eux qui soient déjà placés ou ceux à venir, ils ne seraient plus indépendants sur cette question-là. D'accord? Et je pense qu'il y a un côté aussi certainement financier où ils doivent certainement demander ce qu'il faut. Alors, on vous parle de perte, le contrôle, eh ben voilà, on y est. L'idéalisme, l'empathie. Vous voyez, on vous dit, il y a cette peur de perdre le contrôle de la décision sur une idéologie, finalement, un idéalisme, quelque chose qu'on voudrait faire croire aux gens que tout serait parfait, d'accord, dans un but d'aider les autres, l'empathie, etc. Mais les gens, effectivement, certains pays ont peur de perdre le contrôle dans ce but-là. Donc, je pense que c'est l'enjeu le plus important qu'il y a dans les désaccords. Alors, d'un côté, il y a ceux qui veulent... Il y a le côté, oui, effectivement, où on pourrait avoir dans la balance tout ce qui est technologie, financier, que ce soit égal pour tout le monde, en fait, au niveau des traitements, si vraiment il y a quelque chose de grave et important au niveau des épidémies.
Une épidémie reste une épidémie. Alors, c'est ce qui est rigolo, hein. Il faut bien regarder le terme d'épidémie, ce que ça veut dire, le comparer avec une pandémie. Et là, on vous parle d'épidémie. Pardon. Et en opposition, vous savez très bien qu'il arrive aussi, c'est peut-être pour ça aussi, bon, dans les pays, il ressort quand même le contrôle, la souveraineté, de dire oui ou non, peut-être aussi par rapport à tout ce qui sort comme dossier. Là, quand même, c'est reconnu, il y a de plus en plus de cas reconnus, déclarés, reconnus et surtout pris en compte de tous les effets secondaires. On y arrive, c'est laborieux, il y en a qui disent « Ah, mais c'est quelques-uns », mais là, les dossiers sortent, etc., etc. Donc, il y a quand même une prise de conscience, quoi qu'il en soit, de différentes personnes. Et là, au niveau des pays, ils ne veulent pas perdre le contrôle sur ça, parce qu'ils ne pourraient pas dire « Stop, moi, je ne veux pas de ça, on va faire différemment », comme certains pays. Je ne me rappelle plus quel pays d'ailleurs, s'était opposé au niveau de l'Afrique aussi pour les essais, hein. Et bon, donc un président, après, est décédé, entre parenthèses. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Voilà. Et un deuxième, me semble-t-il qu'il y en avait deux, hein, qui s'étaient opposés à certaines choses. Donc là, on est quand même dans cet état d'esprit au niveau des... Et ça ressort bien, hein, on ne peut pas dire que ça ne ressort pas, hein. D'accord. Alors, l'amitié, la protection, l'exaltation, la polyvalence. Vous voyez que quand même, avec les différents pays, les différentes connaissances, pour moi, la polyvalence, etc., il y a quand même dans cette exaltation d'arriver à obtenir et à pas froisser les uns et les autres par rapport à ce qui les relie au niveau de leurs relations, parce que là, l'amitié, c'est les relations qu'ils ont entre eux, les interpays, là. Mais il y a la protection quand même. Donc, je suis pas sûre que pour moi, ça va aboutir, hein. Les convenances, le flirt, l'excentricité, le détachement. Il y a trop de choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas viables. C'est quelque chose qui est trop, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui est un peu trop lunaire, qui perdrait la maîtrise en fait. Il pourrait pas... ça fait peur, c'est ce qui fait peur, hein. Il y a trop d'excentricité. On vous dit ça va trop dans quelque chose qui n'est pas palpable. Quelque chose qui fait peur parce qu'on perd le contrôle, on l'a vu tout à l'heure. Et là, il y a un détachement. On vous parle du détachement. Donc, il y a des pays qui vont se détacher de ça, qui vont pas être d'accord. Alors, je sais pas. Par contre, si il faut absolument l'adhésion des 194 pays, ça, vous allez peut-être me le dire en commentaire, je suis pas au courant. Si effectivement, il faut que les 194 signent. Je sais pas comment ça se passe. Je vous le dis en toute sincérité. Mais, voyez, il y a le détachement. Ils veulent pas la soumission. Alors, il y a l'indécision, parce que voilà, c'est compliqué. D'un côté, on voudrait des choses, de l'autre côté, on veut pas. Il y a l'entreprise et la naissance. Il y aura naissance d'autres choses. Il y aura une autre proposition. Ça va être retravaillé. Pour moi, le mois de mai, là, c'est vraiment trop court. Je pense qu'ils vont faire différemment, qu'ils vont retravailler le texte peut-être. Ils sont pas encore d'accord. C'est peut-être pour ça aussi, comme certains, vous me disiez oui, mais oui, ils parlent de ça, d'un nouveau virus, etc., à mettre en place, nanani, nanana, nanana. Ok. Est-ce qu'on va avoir ça? Oui, apparemment, c'est mois de avril, mai, juin. Là, on devrait avoir ça, ou pendant les JO, etc. Oui, oui, c'est sûr. Moi, je suis pas si sûre que ça, dans le sens qu'ils sont pas prêts, en fait. Ils n'ont pas signé. Ils auraient dû signer là, ça se fait pas. C'est reporté au mois de mai et c'est compliqué. Et là, on vous dit non. Ça, on entreprend autre chose parce que c'est un casse-tête, en fait. Il y a trop d'indécis. Il y a ceux qui veulent pas. Ils veulent pas de la soumission. C'est un casse-tête. Ils vont revoir. Vous voyez, ils vont revoir une renaissance du texte. Ils vont entreprendre. Ils vont adapter. Ils vont vouloir adapter les choses. Il y a l'impulsivité, l'adaptabilité, l'égoïsme. Vous voyez, pour régner, pour le pouvoir. On est dans ça. Comment voulez-vous qu'ils signent
un accord où il laisse main ouverte, libre, sans que le chef d'État puisse avoir son mot à dire. Ça ressort là, ils ne sont pas d'accord sur ça. Ils ne peuvent pas leur laisser le plein pouvoir en fait. C'est pas possible, d'accord? On vous parle de disputes même. Il y en a qui vont être, puisqu'ils ont des accords, une volonté de faire certainement au niveau financier aussi. Comment dire? Certainement avec des labos, etc. On est d'accord hein, de tout ce business qu'il y a là. On vous parle d'épanouissement. Hein, les disputes sur l'épanouissement. On vous parle de l'indépendance. Alors là, on est bien sur la souveraineté, sur les découvertes. Alors effectivement, vous voyez, on vous parle bien de l'épanouissement, découverte, etc. C'est dans le sens d'avoir aussi par rapport certainement aux productions de certains produits. Hein? Voilà. Pour la santé, destinés à la santé, certains médicaments. Voilà. Donc ça ressort bien. Donc pour moi, là, comme vous a dit le pendule, eh ben non, pour moi, le mois de mai, il n'y a pas de signature parce qu'il n'y a rien qui ne correspond de toute façon à ce qu'il voudrait arriver à faire. Vous imaginez si l'OMS a tous les pouvoirs sur une éventuelle épidémie, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de tous les peuples, en fait. Ils auraient même base sur tout et sur tout le monde. Et un chef d'État n'aurait plus le droit à la parole. Et s'il dirait « non, moi je ne suis pas d'accord », il pourrait être condamné, il pourrait être n'importe quoi du moment qu'il a signé cet accord. C'est un peu lourd de conséquences tout de même. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est passé de 30 pages à 100 pages, avec certainement comment on appelle ça, des amendements, des ci, des là, pour réviser, pour édulcorer un peu tout ça. Mais ce qu'il en ressort là, c'est qu'effectivement, c'est un gros morceau et que c'est pas demain la veille que ça va se faire. Ceci dit, voilà, c'est terminé. Je vais vous laisser pour cette première reprise de capsule, la numéro 24. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.